Mais écoutez, à l'heure où je vous parle, il y a déjà eu plus de fusillades à cette heure-ci que ce qu'il y avait eu l'an passé à la même époque et 2 fois plus presque que ce qu'il y avait il y a 2 ans. Donc on voit très très clairement qu'à Bruxelles, il y a un énorme problème d'insécurité et qu'il n'y a pas une prise en main assez sérieuse qui est faite par le gouvernement bruxellois depuis maintenant trop longtemps. Alors qu'ils savent qu'il faut agir. Il faut agir bien sûr en ramenant des commissariats qui ont été fermés ici récemment et en faisant en sorte que celles et ceux qui sont attrapés soient jugés plus rapidement et plus sévèrement. Aucun souci à ce qu'on mette plus d'agents de police, plus de caméras, mais il faut s'assurer que quand un agent de police attrape quelqu'un, il ne le retrouve pas le lendemain au même endroit, presque à la même heure. C'est juste pas normal. Et donc, avec le mouvement réformateur, on veut rétablir la sécurité, on veut plus d'ordre et on veut s'assurer que les gens de ce magnifique quartier puissent à nouveau revivre en quiétude. Mais à Bruxelles donc les libéraux sont dans l'opposition depuis 20 ans et les socialistes ont géré Bruxelles depuis 20 ans avec un laxisme total. Vous avez des quartiers qui sont toujours laissés à l'abandon, qui ne sont pas nettoyés, une insécurité que certains disent qui n'existe pas. Donc vous avez un ministre-président qui vous expliquait qu'il n'y a pas d'insécurité à Bruxelles, avec une mobilité compliquée, avec aussi malheureusement un taux de chômage, un taux de pauvreté qui augmente dans certains quartiers parce qu'on n'aide pas les gens à trouver un emploi ou une formation. Le cocktail, il est là. Le cocktail, il est là pour faire en sorte que naturellement, les délinquants, les criminels, ils y trouvent un terrain fertile pour se développer. Et évidemment que tout ça, ce que l'on vit aujourd'hui à Bruxelles, c'est aussi la conséquence d'un laxisme depuis des années à Bruxelles. C'est une coordination sur tous les niveaux de pouvoir, bien entendu. C'est le niveau fédéral qui doit s'assurer qu'il y a suffisamment de moyens qui sont débloqués, ce qui est le cas. C'est aussi le niveau fédéral qui doit s'assurer que, en collaboration avec le parquet ici à Bruxelles, les peines soient appliquées le plus rapidement possible et jugées aussi, que les gens soient jugés le plus rapidement possible. Il faut déterminer 5-6 faits déterminants avec le parquet et s'assurer que lorsque vous faites tel ou tel fait, vous êtes directement attrapé et surtout vous prestez votre peine. Pas uniquement de la prison, vous avez aussi de la confiscation de biens, des peines alternatives, de la comparution immédiate. Il y a toute une série d'autres alternatives qui existent pour s'assurer que le message qui est envoyé soit très clair. À Bruxelles, si vous êtes un délinquant, un criminel, une petite frappe, vous n'êtes pas du tout le bienvenu. Mais bien sûr, vous avez 1000 fois raison, c'est 45 000 personnes qui quittent Bruxelles chaque année. 45 000 personnes de la classe moyenne, c'est 3 000 entreprises qui quittent Bruxelles chaque année. C'est juste pas normal quand vous êtes la capitale des capitales, la capitale de l'Europe. Vous devez en réalité presque avoir un problème inverse. Il y a trop de personnes qui voudront venir vivre à Bruxelles, tant ce doit être un endroit qui donne envie de venir y vivre. Quels sont les principaux problèmes? 1, il y a trop d'insécurité. 2, c'est trop difficile de se déplacer dans Bruxelles, donc on n'y vient plus. 3, les rues sont sales, les quartiers ne sont pas suffisamment nettoyés. Prenez la gare du Midi, vous êtes quelqu'un qui vient de l'étranger, vous arrivez à la gare du Midi, vous sortez de votre train, vous rentrez dans la gare du Midi, vous sortez de la gare du Midi, vous regardez autour de vous, vous re-rentrez dans la gare du Midi, vous rentrez dans votre train, vous rentrez chez vous. C'est juste pas normal. Et donc c'est un cocktail global d'approches nouvelles qui doivent être implémentées dès le lendemain des élections. Il faut qu'on écrive une nouvelle histoire à Bruxelles pour donner envie à cette classe moyenne qui travaille de rester. Derrière ça, il faut qu'il y ait aussi un travail plus au niveau fédéral alors pour s'assurer que les gens qui travaillent ou qui lancent leur entreprise gagnent plus que ceux qui ne travaillent pas et substantiellement plus, pas juste quelques euros. Non, nous on veut au mouvement réformateur que vous gagnez au minimum 500 € de plus que quelqu'un qui ne travaille pas. C'est juste ça, valoriser le travail, c'est juste ça.